Bon, bah écoute, on va être prêts. Bien. Une petite balade de santé. On a du vent, du soleil, une belle mer. Tout à fait. Quoi d'autre? Une capitaine hors pair Oh oui, oui. qui garde le cap. Là, on peut voir Arbour. Une heure de plus. Saint-Malo, Papa a dit que ça m'étonnerait. Je pense que dans des circonstances pareilles, on a eu peut-être une chance d'être tous très proches, très soudés les uns des autres, autant que ce soit les frères et sœurs, les parents, les grands-parents, les tatas, les tontons, les cousins qui ont été hyper présents pendant ces moments hyper difficiles pour lui, pour nous tous en fait. Elias, il est tombé malade en décembre 2022. On a appris sa maladie le 24 décembre 2022, donc le soir de Noël. Et sa petite sœur avait 6 jours, un ouragan qui est tombé sur la famille. Ensuite, tout s'est enchaîné. T'es dans une boucle infernale, t'as l'impression d'être dans un tunnel noir qui est tellement long. Et quand on y repense, il a vécu, on a vécu tellement de choses difficiles dans ce parcours que voilà, la finalité est quand même très belle. On a une grande chance de l'avoir auprès de nous dans de belles circonstances. Il a une belle rémission, il va bien. Ça, c'est un vrai espoir pour nous, mais aussi pour toutes les autres familles qu'on peut rencontrer, pour tous les autres enfants qui sont eux aussi malades et traités pour plus ou moins les mêmes symptômes, les mêmes maladies, la même maladie toutefois. Ouais. Voilà. En fait, quand j'étais encore en traitement, mon papa m'a dit en cadeau et d'anniversaire et de fin de tout ça, fin de traitement et rémission, tout ça, il m'offrirait une petite voiture comme ça pour pouvoir me balader à côté de la maison, tout ça. Et maintenant, du coup, ça fait presque un an, enfin plus d'un an et demi que j'ai cette petite voiture et j'ai déjà fait 7308 km avec. Quand il y a quelque chose comme ça qui te touche, tu es un peu obligé de l'avoir, cette motivation-là, parce que faut se battre de toute façon pour... si tu veux te sortir de là, faut se battre, ça m'a bien réussi, hein. Je suis hyper en forme aujourd'hui, donc 24 heures sur 24 j'avais quelqu'un avec moi, j'ai eu énormément de chance d'avoir mes grands-parents, mes parents, enfin toute ma famille était présente pour moi tout le temps, tout au long de la maladie. On est une famille qui est très unie, on a beaucoup de chance, on était tous ensemble dans ce combat. Ouais, on est sur le spot de l'affiche, là c'est là que l'affiche est représentée là. Le château est un château petit peu plus loin, sur la gauche. Plus loin, là. Et on a participé pour la première édition en 2023 avec Elias et toute la famille. Elias était Quand j'étais encore en fauteuil roulant. En traitement Voilà. sous chimiothérapie, donc il était Fauteuil roulant fatigué. Mais Voilà. franchement, même la première édition, même si j'étais fatigué, ça m'a apporté que du bonheur et c'est une journée qui a vraiment été hors du temps pour moi, hors de mes chimiothérapies, hors de tous ces traitements. On a fait le rallye du cœur de Nantes, une fois, deux fois, trois fois. Voilà, 3 fois, une fois Paris. On a fait nos curieux, on est même allé à Paris. C'est ça. Et puis on s'est dit, il est temps d'en mettre un en route en Bretagne. Voilà. On a le plus beau spot du monde. C'est ça, donc, ouais, c'est ça, on a le meilleur C'est vrai que endroit. vous êtes bien là. On Ouais. est pas mal. Avec le rallye du cœur, les enfants passent des moments absolument magiques qui sont des souvenirs impérissables. Et ça découle aussi de ça on a eu l'envie, plus que l'envie d'en organiser un à notre tour et de pouvoir aussi, et Elias aussi pour lui c'est fort de pouvoir donner lui aussi maintenant son temps, on va dire de l'autre côté du rivage et de pouvoir aider à son tour un ou une petite guerrière dans cet ouragan et savoir que en général il y a de la lumière au bout du tunnel
Et on s'accroche à ça et c'est notre rôle maintenant de pouvoir, enfin c'est mon rôle en tout cas, de pouvoir donner des jours à la vie et d'offrir des bons moments à tous ces enfants et ces familles qui en ont réellement besoin. Voilà. Donc on vous donne rendez-vous le 4 octobre, je ne vais pas me tromper quand même sur la date, au château de Pomorio à Tréveneuc dans les Côtes d'Armor pour le rallye du cœur de Bretagne. On vous attend nombreux. On attend un maximum de familles, on attend un maximum d'enfants. L'entrée est totalement gratuite, donc n'hésitez pas à venir nous retrouver. Et n'hésitez pas surtout à faire un petit ou un grand don sur la cagnotte de votre choix. Vous pourrez faire aussi un don sur place et vous amuser et profiter à côté de tous ces enfants qui en ont réellement besoin. Ah, c'est hyper sympa.